RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du mercredi 27 mai. L'abandon, le film sur Samuel Paty est en salle depuis une semaine maintenant. Les avis des Conflannais dans un instant, la chronique cinéma de Damien Morel. Et puis il fait beau, il fait chaud, l'occasion de profiter en plein air. La directrice d'Abracada Park est avec nous dans un instant. Et enfin côté météo, demain il fait encore et toujours très chaud sur tout le département. Pensez à bien vous hydrater évidemment. Côté température, comptez 18 en minimal, 32 en maximal. Un jeune homme de 19 ans est mort noyé après avoir tenté de traverser l'Oise à la nage alors qu'il était avec ses amis. Le jeune homme se baignait dans une zone non surveillée, interdite à la baignade. Les secours, notamment les plongeurs, sont intervenus rapidement. Le corps a finalement été retrouvé dans l'Oise et les équipes médicales ont tenté de le réanimer sur place, sans succès. Son décès a été prononcé en fin d'après-midi. On sait encore peu de choses sur les circonstances du drame. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort. À Argenteuil, il y a 2 jours, une femme a été attaquée au couteau par son mari devant leurs enfants. Celui-ci a ensuite retourné l'arme contre lui. Les 2 victimes ont été hospitalisées dans un état grave. Selon les premiers éléments, une dispute aurait éclaté avant l'agression. Le film L'Abandon est sorti en ce mois de mai, retraçant l'histoire de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie de Conflans-Sainte-Honorine, assassiné à la sortie de son collège. Elona Marin-Kerboul s'est rendue à Conflans-Sainte-Honorine afin de recueillir les réactions et les ressentis des spectateurs à la sortie de séance. Je trouve qu'il était assez réaliste par rapport aux événements que nous on avait entendus il y a quelques années. Et on a bien vu comment le déroulé, surtout au niveau professeur, comment ils ont essayé de l'aider, de faire quelque chose. Mais bon. Moi sur la dernière, je ne sais pas si c'est vrai ou pas dans la scène, mais la petite fille qui était là au moment où il s'est fait décapiter, quoi. Je me dis la pauvre, elle doit être marquée à vie. Je pense que ça doit être un moment très... je ne sais pas si c'est fictif pour le film ou c'était vraiment... c'est vraiment produit, mais j'espère pour elle que c'est du fictif. Et surtout par rapport aux mensonges, ça peut partir loin, surtout c'est ma génération, tout ce qui se passe, je suis pas non plus trop jeune, c'était dans l'année où j'étais aussi au collège. Et donc oui, on voit l'impact que les réseaux peuvent avoir, toutes les rumeurs qu'il y a dans n'importe quel établissement, que ça peut partir très très loin. Et donc essayer de se protéger de tout ça. Et ça serait bien, comme je vous disais, de le montrer dans les écoles et je pense que je vais en faire de la bonne publicité parce que j'ai plusieurs personnes qui voulaient pas le voir parce qu'ils me disaient que ça allait être un film violent. Je vais leur dire que c'est vraiment pas du tout violent et que c'est plus une morale que... le fait de protéger nos jeunes d'aujourd'hui sur le harcèlement, sur les réseaux sociaux, donc je pense que c'est plus pédagogique que de la violence gratuite. J'ai trouvé ça très très bien pour raconter un peu l'histoire évidemment de ce qui s'est passé, de le transmettre via un biopic. Je trouve que c'est même mieux qu'un documentaire. J'ai appris des choses parce que je savais que c'était partie de l'histoire, que c'était la collégienne qui avait menti, etc. Mais que ça s'était déroulé de cette façon, que son père avait autant pris des démarches sur les réseaux sociaux. Je trouve que dès le début on est mis dans l'action parce que le film il commence avec... le jour où il se fait tuer, quoi, entre guillemets. Et j'avoue que j'ai eu les frissons, en vrai. C'est très très bien scénarisé. Je pense pas qu'ils aient ajouté de fiction réelle, etc. Je pense qu'il y a des dialogues, ils pouvaient pas savoir ce qui s'était dit réellement, mais globalement c'était super. Et non, je suis sortie, j'avais envie de pleurer. Je me suis retenue. Les larmes étaient là, mais... j'ai eu besoin de respirer quand même en sortant de la salle. Parce que je sais pas, je trouve que c'est lourd. Et de se dire que c'est une histoire vraie, que ça existait, etc. Ça fait du mal, quoi. Et puis j'avais pas le souvenir qu'il s'était fait décapiter. Pour moi, il s'était fait égorger. Je sais pas, j'ai oublié certainement l'info. Et qu'ils mettent la scène, on le voit pas vraiment, mais de loin, on voit la tête à côté du corps et tout. Et c'est hyper traumatisant. Je me dis, nous, en tant que collégiens, si on avait vécu ça... tu t'en remets jamais, quoi. Je pense que c'est une leçon aussi pour les jeunes parce que à l'adolescence, on a pas tous, j'imagine, mais on a toujours tendance à un peu aggraver les propos juste pour que ça aille dans notre sens. Et là, on voit bien que c'est compliqué.
Et le film est encore en salle, notamment au Pâté Conflans, bien sûr. Et du cinéma, on en parle encore, c'est la chronique cinéma de Damien Morel. Ah bon, il a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma. Et pour se remettre des émotions d'un festival de Cannes agité entre pétitions et prise de position, quoi de mieux qu'un petit ciné dimanche à 11h à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône. Alors le film cette semaine choisi par les équipes d'Utopia pour ce dimanche à la cool, c'est la super comédie 80s de Nakache et Toledano dont nous vous avons déjà dit le plus grand bien. Juste une illusion avec Camille Cotin et Louis Garrel en parents typiques des années 80. Voilà, c'est un regard tendre et pas si fun que ça sur une décennie avec du jogging fluo et puis de la musique pop, tout ça, c'est assez sympa, mais c'est pas non plus quelque chose qui est à la gloire des années 80. Il y a une petite amertume en plus de cette nostalgie. Bref, c'est un bon Nakache et Toledano. Voilà, on est un peu dans la veine du sens de la fête, mais ne vous attendez pas à retrouver un film peut-être aussi balèze, entre guillemets. On n'est pas dans la comédie chorale, plutôt dans la comédie familiale. Donc voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, c'est l'occasion et c'est parfaitement la bonne case, le dimanche à 11h à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône. Ensuite, en sortie nationale, et toujours encore pour rester un petit peu sur la croisette, voilà, il y a encore un petit peu d'actualité comme ça, c'est le nouveau film de et avec Agnès Jaoui, L'objet du délit. Elle l'a présenté à Cannes. Le film sort aujourd'hui sur les écrans. Il y a aussi Daniel Auteuil et Eye Aïdara, révélés notamment au grand public dans Le sens de la fête de Nakache et Toledano, justement. Alors, L'objet du délit, le nouveau film d'Agnès Jaoui, ça se passe dans les coulisses d'une ambitieuse production d'un opéra sur les noces de Figaro. Et puis, les tensions montent lorsqu'une accusation d'agression sexuelle éclate au sein de l'équipe, forçant chacun à prendre position. Voilà, on est sur un sujet brûlant d'actualité. Voilà, on aime le ton d'Agnès Jaoui. On est très heureux de la retrouver sur grand écran avec son nouveau film à elle. Voilà, à découvrir sur vos écrans dès cette semaine. L'objet du délit. Enfin, une séance spéciale au Pâté Conflans pour terminer cette chronique. Ça se passe ce vendredi. Il y a 2 séances. Il y en a une à 19h45 et il y en a une autre à 22h30 ce vendredi pour le thriller psychologique à haute tension Who. Voilà, du réalisateur, scénariste et acteur français, s'il vous plaît, Will Aimé. Voilà. Donc allez vous faire peur. C'est aussi une avant-première puisque le film ne sortira que la semaine prochaine. Donc vous pouvez le découvrir dès ce vendredi au Pâté Conflans. C'est la petite case un petit peu film d'horreur qui fait peur. Là c'est pas vraiment de l'horreur mais ça fait peur quand même. Bref, pour gagner des places pour 2 personnes, vous nous écrivez à radio@radiorgb.net rgb@radio-rgb.net ou vous pouvez nous appeler directement au 01 30 38 25 25 01 30 38 25 25. Merci Damien Morel et à mercredi prochain bien sûr pour un nouveau rendez-vous cinéma. Les beaux jours sont de retour, je crois que vous l'avez remarqué, il fait beau, il fait chaud, il fait même très chaud, trop chaud, mais c'est aussi l'occasion de sortir en nature. Pour l'occasion, on accueille Vanessa Schweitzer, fondatrice et directrice d'Abracada Park. Depuis son ouverture, le parc ne cesse de séduire petits et grands qui viennent profiter de la nature. Un entretien mené par Juliette Brunet. Bonsoir Vanessa Schweitzer, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, merci de me recevoir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler du concept d'Abracada Park pour les auditeurs qui n'en auraient jamais entendu parler ? Oui, tout à fait. Alors, le concept d'Abracada Park, en fait, c'est un parc de loisirs qui accueille les adultes et surtout qui les encourage à venir s'amuser avec leurs enfants. C'est vraiment un concept sans baudrier. On a des filets suspendus en pleine nature et les adultes sont tout à fait autorisés et surtout, on leur recommande d'aller s'amuser avec leurs enfants et en général, ils adorent passer un moment ensemble. C'est donc des activités qui s'adressent aux enfants comme aux adultes. C'est quoi le secret d'un parc qui plaît à tous ? C'est justement que ça soit accessible à tous. Nous, on n'a pas de baudrier, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de taille. Et surtout, c'est très inclusif. Moi, j'ai à cœur d'accueillir ces enfants qui ont des différences. Des enfants qui sont autistes, qui ont une trisomie 21 ou qui sont potentiellement malades en fauteuil. Même les parents, certains qui arrivent aussi et qui peuvent tout à fait
s'amuser dans nos filets suspendus. Et c'est ça qui crée du lien. Donc c'est la différence par rapport à d'autres parcs où justement ils limitent. Et il en faut pour tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper important que tout le monde puisse s'amuser ensemble et qu'il n'y ait pas de limite, que ce soit intergénérationnel. Voilà. Vous parlez d'accueillir donc la différence. Il y a des sessions qui sont proposées pour des groupes d'enfants neuroatypiques ou pour simplement des enfants en bas âge. Comment est-ce qu'on encadre ces groupes ? Eh bien, déjà, moi, j'encadre, je briefe mes équipes et je leur apprends à rassurer les accompagnants quand c'est des groupes scolaires ou des centres de loisirs et à rassurer aussi les parents ou les grands-parents qui viennent avec ces enfants qui ont besoin de plus d'attention. On prend le temps de leur expliquer les choses, on les accompagne dans les jeux et on les rassure. Le parc est entièrement clôturé, les jeux sont entièrement sécurisés et à partir de là, je peux vous rassurer qu'au bout de 15-20 minutes, une fois qu'ils ont bien compris le concept et que tout était vraiment sécurisé, sécurité, clôturé et que c'est ambiance détente, tout le monde passe un agréable moment. On peut profiter du parc en journée, mais également dans la soirée. D'ailleurs, cette année, il y a une nouveauté, l'escape game de nuit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous décrire les parcours proposés ? Oui, tout à fait. Depuis 3 semaines, on a mis en place le samedi soir des escape games nature qui durent à peu près 60 à 90 minutes. Et le concept, c'est de découvrir, en fait, on est parti sur l'histoire du Tupolev. Donc, c'est un avion qui s'est écrasé dans les années 70, donc sur Goussainville. Donc, on est parti d'une histoire vraie. Et on l'a un peu romancé pour justement créer un peu un escape game, une enquête pour découvrir. On a deux thèmes différents. Et le but, c'est vraiment de profiter du parc en même temps parce qu'il y a des énigmes en hauteur, il y a des énigmes au sol, il y a des énigmes cachées dans la nature. Et ça se passe en effet sur privatisation puisque il y a uniquement les escapes qui sont ouverts à partir de ce créneau-là, 18h, 22h. On peut donc privatiser une partie, voire entièrement le parc, pour célébrer des occasions particulières comme des baptêmes, des anniversaires ou même des mariages. Est-ce que vous organisez souvent ce genre d'événements ? Alors, souvent non, mais c'est vrai qu'on le fait de plus en plus. Lundi encore, on a fait une team building qui s'est vraiment, vraiment bien organisée malgré la chaleur. L'entreprise était ravie de le faire en pleine nature. Oui, de plus en plus d'anniversaires, des baptêmes, parce que l'endroit en fait s'y prête, c'est tellement charmant. Et on a en effet des projets de mariage pour l'année prochaine, donc on est ravis. Dans l'actualité du parc aussi, vous organisez une chasse au trésor spéciale mère-enfant dimanche 31 mai à l'occasion de la fête des mères. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors moi j'aime bien justement créer sur des événements comme ça du lien encore plus fort. Et c'est vrai que dimanche, comme c'est la fête des mamans et qu'on veut surtout leur faire plaisir, on offre une entrée pour chaque maman qui viendrait avec un de ses enfants, ou même si on n'a qu'un groupe de mamans, l'entrée est offerte. Et ça leur permettra de créer du lien encore plus. Et quand ils vont justement faire cette petite chasse au trésor nature, elles auront une surprise à la fin, une surprise sucrée qui les rafraîchiront de cette belle chaleur. Où peut-on retrouver toutes les informations concernant les activités et les nouveautés du parc ? Sur le site internet, donc abracadapark.fr, ou sur nos réseaux sociaux. On est un peu partout, sur LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram. Voilà, on essaye de pouvoir communiquer sur différents canaux pour justement toucher les familles, les écoles, les centres et les entreprises. Merci Vanessa Schweitzer d'avoir été avec nous. Merci à vous, avec grand plaisir. Un entretien mené par Juliette Brunet. Et Juliette Brunet, on ne vous quitte pas tout de suite puisque notre histoire deviendra-t-elle légende une deuxième fois. Vous le savez, le PSG affrontera Arsenal en finale de Ligue des Champions samedi à Budapest. Jusqu'ici, c'est pas très valdoisien. Néanmoins, pour tous les amateurs et toutes les amatrices de football, on vous indique où voir le match dans le Val d'Oise et un peu dans les Yvelines quand même. La salle Léo Lagrange à Beaumont-sur-Oise vous accueille à partir de 17h pour une diffusion en direct du match sur écran géant. L'entrée est libre et ouverte à tous. À Conflans-Sainte-Honorine, c'est en plein air que l'on célébrera, on l'espère, une nouvelle victoire du club parisien. Vous êtes attendus au parc Prieuré à partir de 17h30 pour une transmission sur écran géant. Vous pourrez profiter d'un service de restauration. La capacité d'accueil maximale est de 2000 personnes. À Sannois, quoi de mieux que de célébrer le sport au Palais des Sports Jean-Claude Boutier, qui vous ouvre ses portes à partir de 17h. Un service de restauration est également proposé sur place. L'entrée est gratuite et ouverte à tous dans la limite des 800 places disponibles. À Sarcelles, c'est au cinéma CGR que vous pourrez profiter de l'ambiance pour regarder le match. Ouverture des portes à 17h. L'entrée est gratuite, mais pensez bien à réserver en ligne. Via la billetterie de la ville, il n'y a que 260 places disponibles.
Et pour les moins fans de football, le bowling de Franconville vous propose le compromis parfait en diffusant le match sur grand écran. Les tarifs sont adaptés à la soirée, pensez également à réserver vos pistes sur le site Bowling Stadium Franconville. Après une après-midi color run, la journée familiale se poursuit à Deuil-la-Barre avec la retransmission sur écran géant de la finale de la Ligue des Champions 2026. Le stade Deuil-Enghien ouvre ses portes dès 16h30 pour l'avant-match. Au programme stand maquillage pour les enfants, food truck et buvette. Enfin, en association avec le FC Goussainville, la ville de Goussainville vous invite à partager un moment sportif au parc Auguste Delaune pour une retransmission du match sur écran géant. Un service de restauration est également proposé sur place. Merci Juliette Brunet, donc c'était le dernier journal ce soir. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir accompagnés un petit peu tout au long de cette année. Et puis on te souhaite évidemment le meilleur pour la suite. La suite chez nous, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Tout ça, vous l'avez l'habitude. Vous avez peut-être pas l'habitude de la suite de la programmation. Je laisse Damien Vissa, la technique, justement, vous la raconter. Et du côté de la programmation, côté radio locale, sur l'antenne de RGB, sur sa fréquence bien sûr, le 99.2 de la bande FM, j'espère que vous la connaissez, sinon il faut la noter, il faut la garder, c'est la fréquence valdoisienne de votre radio en direct de Cergy-Pontoise, 99.2. Si vous loupez les émissions, pas grave, il y a les podcasts sur notre site internet, il y a aussi le streaming si vous êtes en dehors du Val d'Oise. Tout se passe sur radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, les radios associatives développées par la CNRA ou encore Radio Player, Radio Line et tant d'autres. Alors, que se passe-t-il ce soir ? À 19h, vous allez retrouver, comme chaque dernier mercredi du mois, et comme presque tous les mercredis, vous allez retrouver l'émission du CIJ sur la parentalité, Parole d'ado, regard de pro, jusqu'à 19h30, où vous avez un nouveau rendez-vous, c'est Childcast, de 19h30 jusqu'à 20h. À 20h30, il est pas loin, c'est All Star par Nassim, qui vous fera découvrir plein d'artistes, on parlera de Drake notamment, ainsi que du rappeur Noupaï. Ça sera ce soir à partir de 20h30. Enfin, on continue avec notre soirée jeune R&B Street Urban avec l'Odyssée du rap présentée par Richie Myers. Ça sera à partir de 21h, l'Odyssée du rap, et à 22h, c'est bien sûr l'after urbain avec Mélange Diac et le U qui seront entourés bien sûr de toute leur équipe, leur invité, mais l'équipe de DJ 45, Green Touch ou encore DJ Phase. Enfin, la session de rattrapage à destination de tous les francophones et les amateurs haïtiens, ça sera bien sûr Bienvenue en Haïti, en rediffusion à partir de 1h du matin jusqu'à 3h. RGB en direct de Cergy-Pontoise. RGB, votre radio locale sur 99.2 et sur radio-rgb.net.